Vous citez l'INSEE, Emmanuel Todd, l'INSEE que vous attaquez vivement dans votre nouveau livre, avec un constat, selon vous, les Français s'appauvrissent et l'INSEE dit le contraire. Oui, et ils ont répondu une fois, et je leur suis très reconnaissant d'avoir répondu. C'est-à-dire qu'ils ont... alors, il faut bien voir ce qu'on dit quand on dit l'INSEE. Ce n'est pas l'INSEE, c'est la direction de l'INSEE. Et donc, ils ont produit une note qui, en gros, confirme les chiffres qu'avait donné Herlin dans son bouquin « Le Grand Mensonge ». Que vous citez. Les 6% seulement consacrés, je dirais, dans l'indice des prix aux questions de logement. Si je rentre, je pense que je serai amené à écrire une note complexe là-dessus, mais si on prend leur justification au sérieux, on doit arriver à la conclusion, ça ne pourrait avoir de sens que si la France était une société de caste, où personne ne change jamais de catégorie, locataire, propriétaire, nouvel accédant à la propriété, et surtout si la France ignorait l'économie de marché. Je veux dire, c'est tout à fait soviétique. Mais en fait, le plus important, et je voudrais répondre, c'est très important, ça a attiré mon attention sur ce que dit cette note, c'est que l'INSEE est indépendant. Et donc, j'ai regardé, en fait, qui étaient les gens à la tête de l'INSEE. Et donc, j'ai trouvé Jean-Luc Tavernier, qui avait fait le programme économique ou contribué au programme économique de Nicolas Sarkozy. Et puis, j'ai retrouvé une vieille connaissance, Karine Berger, co-auteur d'un livre inquiétant en 2011 qui s'appelle « Les 30 glorieuses sont devant nous ». Je termine. Oui, mais l'heure tourne, qui tourne, mais c'est très important. Oui, mais... Et qui a je parle dans mon livre, on revient au livre, je dis que 2007 est une année importante parce que les AGF ont été rachetés par le groupe Allianz. Vous faites un lien. Et je dis que Karine Berger, qui est au secrétariat général de l'INSEE, a travaillé pour une filiale du groupe Allianz. C'est-à-dire que je remercie l'INSEE de m'avoir mis en situation de vérifier mes données, vérifier mes chiffres, mon analyse, et d'exposer ce que sa direction est vraiment.